Un record. Près de 200 participants, 15 nationalités différentes. La régate en 5 au 5 est toujours aussi populaire dans le monde de la petite voile. Ici, tout est question de maîtrise. Maîtrise du vent, maîtrise du courant, pour être le plus rapide et faire partie des meilleurs temps à la fin de la compétition. Un peu plus tôt dans la matinée, le début de la course a été retardé à 16 h. Pas de quoi perturber les deux favoris côté français. Pierre-Jean Gallo et Philippe Boite cumulent à eux deux plus de 20 titres de champion de France. Le championnat du monde, c'est l'aboutissement de 2 années de préparation. C'est un objectif fort. On va essayer d'être dans nos objectifs, c'est-à-dire de terminer dans les 10 premiers. La stratégie, il faut voir si le vent est établi, si le vent va rentrer plus fort à gauche ou à droite ou dans le milieu. Et ça, c'est pas simple. Il faut, par contre, le maître mot, c'est être rapide tout de suite, pas louper le départ et tout de suite se dégager de la flotte et aller vite. La Rochelle n'avait plus accueilli les mondiaux de 5 au 5 depuis 1986. Par son cadre, la ville a su attirer la crème des compétiteurs. Je pense que c'est un des plus beaux plans d'eau qu'on peut trouver, en tout cas pour faire des régates de voile légère en France. Sa particularité au mois de juillet, c'est souvent, en fait, on rencontre des très bonnes brises de mer l'après-midi, un petit peu de courant, mais pas trop selon les marées. C'est un plan d'eau protégé par l'île de Ré, l'île de Léron, l'île d'Aix. Et parmi ces voiliers, certains se distinguent par leur histoire. Ce 5 au 5 date de 1955. Il fait partie des premiers modèles construits. À l'époque, une véritable révolution. Les autres voiliers avaient des coques à bouchins carrés, rectangulaires, parce que la fabrication était en lattes plates, collées les unes, alors que là, il fallait les mouler à chaud, donc le bois était chauffé, moulé et collé, et il fallait des cols qu'on n'avait pas à l'époque, et cette entreprise-là avait trouvé les cols adéquats. Rendez-vous le 27 juillet prochain pour connaître le nom de ceux ou celles qui entreront dans la légende du plus mythique des dériveurs.